Bienvenue dans l'épisode 26 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons aborder l'isolation des containers, la diversité des revêtements que nous employons et la nouvelle phase de conception qui émerge avec le printemps. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Un container maritime brut n'est rien d'autre qu'un pavé droit métallique, avec des parois de 2 mm d'épaisseur et un sol en bois de 18 mm. Ainsi, pour les transformer en espace de vie ou de travail, il est nécessaire d'ajouter certains matériaux à l'intérieur ou à l'extérieur en guise d'isolation thermique ou phonique. Au cœur des activités du Blobspot réside une approche expérimentale qui nous guide à tester différents matériaux et méthodologies afin d'évaluer leur pertinence et performance pour nos usages. Il existe un vaste choix d'isolants que nous pouvons utiliser dans nos containers. Ils ont tous des avantages ou désavantages selon des critères de performance thermique, phonique, leur facilité d'application, leur prix et surtout leur performance écologique. Dans notre cas, nous avons besoin d'isoler le dôme, la base vie et la clé, puisque le bocal, le cockpit et le saloon le sont déjà. Par contre, le sas et la salle n'ont pas besoin d'intervention puisqu'il s'agit d'espaces ouverts vers l'extérieur. Dans l'épisode 8, nous vous parlions du liège que nous avons récupéré sous forme de blocs thermocollés. Sous forme d'un enduit projeté, le liège sera un de nos isolants expérimentaux et biosourcés que nous appliquerons sur le dôme, la base vie et la clé. Puis, au sol, nous appliquerons une couche de 10 cm d'isolant en vrac sous les planchers, de la laine de mouton française pour le dôme et du coton recyclé pour la base vie. Tous deux fraîchement livrés la semaine dernière. Nous a aussi été livré le dernier rouleau de laine de mouton pour compléter l'isolation du bocal. En ce qui concerne nos containers déjà isolés, le saloon et le cockpit, nous avons respectivement des panneaux de polyuréthane au sol, de la laine de bois au mur et de la ouate de cellulose. Hormis le liège projeté que nous appliquerons directement sur la tôle du container, ce que tous les autres isolants ont en commun est le besoin d'une structure et revêtement pour se tenir. Comme évoqué dans la première partie, nous souhaitons tester différents matériaux afin de découvrir leur performance et durabilité pour vous partager nos résultats. Nous avons donc plusieurs revêtements pour nos containers. Dans le cockpit, la ouate de cellulose est insufflée entre des rails en aluminium et tenue en place par des panneaux de contreplaqué peints en blanc. Le saloon, lui, a deux matériaux de revêtement, de l'OSB pour les murs et au sol et du placo au plafond, le tout aussi fixé sur des rails d'aluminium. Le bocal regroupe une diversité de revêtements, reflétant une approche de récupération de matériaux plus éclectiques, allant du contreplaqué au Douglas à du métal galvanisé, du bardage en pin et du triplis pour une partie du plafond. Le tout fixé sur une structure en bois tenue par des équerres en métal soudés directement au container. Notre objectif est toujours de maximiser les matériaux de réemploi et ou biosourcés. Ça sera le cas pour les futurs planchers du dôme et de la base vie en Douglas, cèdre et OSB. Et une partie du mur de notre cuisine sera en contreplaqué récupéré. Au-delà d'un aspect esthétique qu'apporte un revêtement, il a un rôle structurel pour l'isolation et pour l'aménagement de l'intérieur des containers, puisque c'est sur lui qu'on vient fixer notre mobilier, nos luminaires ou des œuvres d'art. Toutes ces étapes nous invitent à vous parler d'une nouvelle étape qui émerge actuellement avec l'arrivée du printemps, que nous avons d'ailleurs célébré avec vous dimanche après-midi. Le climat hivernal nous empêchait de réaliser certaines étapes importantes de notre chantier sur les containers, à savoir découper les parois des murs et plafonds, isoler au liège projeté, fabriquer et installer des façades avec l'étanchéité, ou encore faire des retouches de peinture en extérieur. C'est pourquoi le printemps annonce une nouvelle phase du Blobspot qui ne saurait tarder, celle de la transformation des containers. Après tout le temps dédié à la conception, nous sommes très excités de passer à l'action. Aussi, qui dit climat plus doux et chaud, dit opportunité de brasser des affaires dehors sans crainte, nettoyage d'équipements et début de démontage des casemates. Comme par exemple le démontage de la façade de la casemate 3. Autre exemple, les journées ensoleillées vont nous permettre de passer nos planches de bois récupérées dans notre nouvelle raboteuse électrique Betty, afin qu'elle soit prête pour l'utilisation sur nos chantiers. Et enfin, le printemps est la saison idéale pour venir chez nous,
faire vos séminaires d'entreprise, vos festivités en famille ou vos tournages. Pour cela, contactez-nous via le lien en description. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là... Belle semaine! T'es satisfait? Oui! Excellent.